la femme était mariée avant et elle est venue te marier, c'est que la personne n'est pas ton mari. Alléluia. C'est que la personne n'est pas ton mari. Si une personne est mariée avant et qui vient te marier, ou bien elle vient te marier, la personne n'est pas ton mari, elle n'est pas ta femme. Tu es libre de te séparer parce qu'elle était déjà dans un mariage. Mais bien aimé, si la personne n'a pas été dans le mariage, que c'est toi qui es sa première femme ou bien son premier mari là, tu as resté dans ce mariage parce que Dieu opère un miracle. Vous voyez, c'est pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'amène sur le mariage ce matin. Peut-être que quelqu'un en avait besoin. Donc ma soeur, le pardon est important. Le pardon est important. Le pardon est important, surtout dans le mariage. Le pardon, la communication. Un bon mariage est basé sur la communication. Là, c'est que le pardon, le respect mutuel. Il y a trop de choses. Je dis qu'un jour, on va parler du mariage. Tu ne te maries pas. Nous les femmes, les erreurs que nous avons faites. Oh, je vais me marier parce que je vais être heureuse. Ah, je suis fatiguée, je vais être heureuse. Hé, hey, femme, tu te maries pour rendre ton mari heureux. La Bible dit, l'homme qui a trouvé la femme là, il a trouvé le bonheur. Vous comprenez? Toi la femme là, parce que quand Dieu t'a créé là, il a tout mis en toi. La femme, le corps de la femme est un mystère. Tout ce que Dieu a tout mis dans le corps de la femme pour réjouir son mari. Vous comprenez? Tout ce que l'homme cherche pour être heureux là, Dieu a mis ça dans le corps de la femme. Donc ma soeur, nous sommes des porteuses de bonheur. Mais à cause du péché odieux, beaucoup, nous avons souillé nos grâces. Nous avons souillé ces choses. Vous voyez? Donc si tu es marié pour dire non, je vais me marier parce que je vais être heureuse. Bien aimé, c'est une erreur grave. Tu te maries avec ton homme. Vous mariez pour accomplir votre destinée prophétique. Qui n'est pas seulement pour une histoire de fesses. Mais pour accomplir la volonté de Dieu qu'il a préparée pour vous, bien aimé. Et beaucoup de personnes, nous sommes mariés nous sommes entrés dans le mariage sans réellement connaître le sens du mariage. Et c'est après qu'on a fini de se casser la tête, tu réalises à la fin, ah, c'était ça le sens du mariage. C'est pourquoi je vais interpeller une soeur ce matin. Si tu penses que tu courais d'un mariage parce que tu vas être heureuse, il faut te détromper. Tu rentres là-bas, là, c'est pour rendre l'homme heureux. Parce que depuis le jardin d'Éden, comment il s'appelle, quand Adam a été créé, Adam a vu les animaux. La Bible dit qu'il se sentait seul. Il a regardé les animaux. Déjà, même l'homme même est né déjà avec un côté en lui où c'est la femme qui doit apporter ce... À part, c'est que je ne parle pas de... comment je peux dire ça? Sur le plan, nous savons que nous tous, il y a un vide en nous que Dieu doit combler. Ce n'est pas ça que je parle. Mais je parle sur le plan marital. Bien aimé, il y a quelque chose que Dieu a mis dans l'homme, que c'est la femme, ta femme qui doit combler ça. Vous voyez? Qui doit combler ça. Donc c'est important, bien aimé. Ce que dit ce matin-là, je pense que le Seigneur même en train de parler à quelqu'un. I can feel it in my spirit. Je peux sentir ça. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Parce qu'à la fin des temps, beaucoup de mariages ont pris des coups. Beaucoup de foyers ont pris des coups, bien aimés. Parce que nous n'avons pas eu, comment je peux dire, la signification originale, si je peux dire ça comme ça, du mariage. On pense que le mariage là, ça allait porter la robe blanche, hein, la robe blanche allait faire monter les seins, jusqu'à même d'autres même là, la robe même couvre seulement les yeux des seins, allait dépenser des milliers d'argent. Et quand on est dans le foyer, c'est problème. Ah bien aimé, si ton mari ou ta femme t'a fait du tort, implore la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu que tu veux pardonner. Là où tu as eu la douleur, là où il y a eu le mal ce matin, bien aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus. Je ne sais pas, Dieu seul sait pourquoi est-ce que j'ai dit sur ce sujet. Quelqu'un en avait besoin, bien aimé. Tu vas implorer la miséricorde, bien aimé, pour demander pardon à Dieu, que le sang de Jésus même guérit ton cœur, que le sang de Jésus même te touche, que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur guérit ton cœur, que le sang de l'agneau te lave de toute impureté, que le sang de Jésus te restaure ce matin, bien aimé. Élève ta voix et prie le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu Père, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur mon Dieu Père,
Purifie et lave-nous ce matin par ton sang. Seigneur mon Dieu, je prie ce matin que ta main puissante soit sur le cœur de ma soeur, soit sur le cœur de mon frère ce matin. Celui-là